Chovot Alevavot 86. Vekasher nivdok besichlenu lefi hadgama zo et yachas borei barach kalpe bnei adam. On a vu que tout le monde, quand il fait du bien à quelqu'un, il a un intérêt. Mais nous, à Kadosh Baruch Hu, il fait du bien aux gens sans jamais penser rien. Que et uniquement avec en pensant à nous. Nasik shaborei barach hu naala venisao meroma makot varim animsaim baolam. Dieu, il est au-dessus de tout besoin et de toute nécessité. Et tout ce que l'homme, que ce soit la volonté, la gentillesse, le merci, tous ces plaisirs de la vie, là, Hachem, il n'a pas. Comme on a expliqué hier, que l'homme, il est au-dessus de tous les êtres humains et de toutes les créatures. On a vu hier que l'homme, il est dépendant le plus de tout le monde et il n'est pas capable de pouvoir vivre sans avoir tellement des besoins. À Achat, on avait vu que l'enfant, quand il est petit, l'enfant petit, il est le plus dépendant du monde. Il n'y a aucun enfant dans le monde, aucune créature autant dépendante qu'un bébé. Ça n'existe pas. Ni un homme, ni un poisson, ni un oiseau, ni un animal. La personne la plus dépendante de l'humanité, c'est un bébé. Ouais, Shanu motzi meteter ba'alei chaim. Shem utechazekim menu umesugalim otel isbol tsar. Regardez, les animaux, ils peuvent prendre des difficultés. Le bébé, il peut rien faire. Un petit rhume, tac, il est malade, il pleure, mal aux oreilles, mal aux pieds, mal aussi, mal là. Casse-tête, un bébé. Ouais, Akadosh Baruch Hu l'a créé dépendant. Ou les galettes atzmam, ve'en hem matrichim et orehem, yomida, she'osa zot ha'adam. Regarde un bébé, il n'existe pas, tsar gidul banim, que pour les humains. Ça n'existe pas chez les chevaux, ça n'existe pas chez les vaches, ça n'existe pas chez les poissons. Le seul et unique qui casse les pieds à leurs parents, ce sont les enfants. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait combien l'homme, il doit apprendre à combien il est dépendant d'autres personnes. Pour apprendre à combien on doit hakaratато. Hacheni, on avait vu hier, qui était, je répète juste parce que c'est pour continuer, le deuxième, il avait dit à combien là, l'homme, il a besoin de se laver, l'homme, il est aux toilettes. L'homme, tout est un problème. Chez les animaux, il n'y a pas des dragées fuka. Ouais, il n'y a pas tellement pour aller aux toilettes, affection urinaire, tout ça n'existe pas. Kadosh Baruch Hu, il les a créés normal. Parfait. Nous, on a mal au ventre, on a mangé trop de sushi, trop de riz, trop de ci, trop de là. Chaque chose que tu as, tu as un problème. Les animaux, ça veut dire que ça marche parfaitement. Pourquoi? C'est quoi? Il n'y a pas tellement des problèmes gastriques chez les animaux que chez les humains. L'être humain est très sensible. Il attrape froid, il attrape chaud, il est aux toilettes. Et à part ça, tout le système, il est fait que l'homme, il est très, 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 très sensible. Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'humain d'une sensibilité terrible pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est pour nous faire montrer à combien l'homme, il dépend de Akadosh Baruch Hu, du chaud, du froid, des habits, de tout. Troisième. Bibrinat achulsha ha'uchanit atokefet et adam. On avait vu, ouais, combien la personne elle est difficile et elle est dépendante de son émotion. Regardez les animaux, tu peux te moquer jusqu'à demain d'un cheval, le cheval il va pas arrêter de courir, hein. Tu lui mets un coup de pied, il va avancer. Tu mets un âne, tu lui mets 100 kilos, 200 kilos, le poids qu'il peut porter, il va avancer. L'humain, il est sensible, il faut être gentil avec lui, il faut lui sourire, il faut lui dire qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il est mignon. À combien les émotions, elles sont fortes chez... elles sont importantes. On voit, comme on a dit hier, il n'existe pas de suicide chez les animaux. Pourtant, c'est chez les hommes. Pourquoi? Parce que l'émotion est tellement forte chez l'homme que Dieu préserve l'homme. Il peut arriver avec toute sa chorma à perdre le savoir, à perdre la tête. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'un côté, on est tellement élevé, mais toutes ces émotions, elles sont aussi, peuvent apporter à l'homme à Barminan d'arriver. Comme aujourd'hui, regarde, le monde n'a jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui, à tous les niveaux. Tu veux savoir sur n'importe quel sujet,
tu vas chez Rabbi Google ou Docteur Google, sur tout ce que tu veux, sur les médicaments, sur ci, sur là. Le savoir, il est à tout le monde. Il n'y a jamais eu autant des êtres humains autant fragiles qu'aujourd'hui. Les humains ne peuvent supporter la moindre douleur, la moindre difficulté. Et pourtant, la connaissance, elle est là, tout peut faire, on peut arriver. Donc il dit, tu vois que plus la connaissance, elle grandit, plus l'homme, il a ce savoir, mais ça ne le rend pas plus fort. Si l'homme ne fait pas attention, toutes ses émotions peuvent être négatives à l'homme. Veka Asher. Maintenant, on est là. Et on commence. Netzayer be'marshavatenu mitzad echad et gdulat aborei yitbarach. Et comme maintenant, on va comprendre et on va imager et on va formater dans notre tête la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vet otsem yicholto vechochmato veoshro. À combien Dieu il est intelligent? À combien Dieu il est riche? Un jour, le Rav de Brisk, il a demandé, qu'est-ce que Dieu il a plus? De l'argent ou d'intelligence? En rigolant, il a dit, de l'argent. D'où je sais? Il a dit, parce qu'il y a plus de gens riches que de personnes intelligentes. La richesse, elle est dans le monde. Mais l'intelligence, elle est plus rare. La chokhmat ha'adam, c'est beaucoup plus rare que l'intelligent. Même plus, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, que plus l'homme il devient riche, et plus Dieu il lui enlève l'intelligence. Pour pas qu'il ait l'intelligence et la richesse, il va vouloir conquérir le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, dès qu'il donne de l'argent à l'homme, hop, il lui enlève un petit peu de sagesse. Et des fois, tu parles à des gars qui sont millionnaires, à part de son business, tu dis mais c'est pas possible, il est tellement bête ce mec, comment il fait de l'argent? La réponse c'est parce qu'il est riche qu'il est devenu bête. Akadosh Baruch Hu lui enlève la chokhma, c'est parce que Shlomo HaMelech, il a mérité la richesse, et la richesse et la sagesse. C'est une bracha que il a donné. Vekama shu nitzrar vezakouk, ouais, vinstakem zetcheni al chilishut aada ou marsoro. Regardez l'inverse, l'homme, combien on est dépendant du soleil, du chaud, du froid, de Mazgan, la conditionné, le chauffage, les habits, ce que les gens y pensent de nous, tout. On dépend de 1 milliard de choses. Tu te lèves le matin, ta femme ne te dit pas bonjour, tu es triste. Ton père ne dit pas bonjour, tu fais la tête. Ton patron, il t'a pas fait, il n'est pas content. Toute notre vie, elle dépend de rien, d'un gars qui t'a coupé la route, d'un gars qui t'a dit bonjour, du marchand de pain qui t'a fait un petit cadeau. Toute notre vie est tellement dépendante de quelqu'un d'autre. Ou chez En Bekocho, la Gia la Shlemut. Et l'homme de lui-même, il ne peut pas arriver à la plénitude, à ce qu'on appelle la Shlemut, d'arriver au complet. C'est seulement Boré Olam qui peut nous donner ça. Vekama shunitzrach vezakuk dvarim sheimalu et marsoro. Prends un homme, enlève-lui juste un peu à manger. Toute la journée, il a mal au ventre, il a mal. Regardez Motsei Kippour, 24 heures, on mange pas, on boit pas, on finit Kippour, on a une mal de tête. Le lendemain, on est à moitié fracassé parce qu'on a jeûné. Ouais, et pourtant, c'est seulement 25 heures qu'on a. Ouais, c'est pas terrible. Tisha B'Av, on met pas des chaussures en cuir, on dort sans coussin. Pendant 3 jours après, on a mal à la tête parce qu'on a mal dormi. Kegon, Mazon, le manger, les halbacha et les habits. T'as le pantalon, il est un peu trop serré, il est un peu trop grand. Comment toute la journée, il te dérange. Prends la chemise, il te manque un bouton, un petit bouton, il te manque, tu deviens fou. Le lacet, il te craque la chaussure. Ah, toute la journée, tu deviens malade. La chaussure, elle bouge, elle n'est pas bien lacée, il va pas. C'est rien, ça coûte 25 sous un lacet. Et tu deviens fou. Veshe'en bekocho la'agia alehem. Ve'itbonen batovot arabot ou bachesed shaborei yitbarach oseimo. Là, il doit se lever le jour. Baruch Hashem, je respire. Baruch Hashem, je suis en bonne santé. Baruch Hashem, j'ai une femme. Baruch Hashem, j'ai des enfants. Baruch Hashem, j'ai des parents. Baruch Hashem, j'ai un toit. Baruch Hashem, j'ai un frigidaire. Un jour, j'ai lu un rapport. Un gars, il a écrit, si un homme, il a son père et sa mère vivants, s'il a un toit sur sa tête, s'il a des habits de chaud, des habits de froid, s'il va en vacances une fois par année, il a un frigidaire, il a un four, et il a un moyen de locomotion, il fait partie de 1% de la population mondiale. 1%. C'est-à-dire, sur les 7 milliards, il n'y a pas 1% qui a tout ça. Et il dit que si tu es marié, et tes parents et tes beaux-parents sont mariés et ne sont pas divorcés, tu fais partie de 1/4% de la population mondiale. Je t'embarque ce mot-là. C'est ça de la vie.
Aujourd'hui, 50% du monde est divorcé. Donc déjà, ton père et ta mère, ils sont mariés. Et toi et ta femme, tu es marié. Tu fais déjà partie 50% de la population du monde. 25%. Pas compliqué. T'as un toit, t'as un frigidaire. Les gens y pensent, mais toute l'Afrique n'a pas de frigidaire. Toute l'Asie n'a pas de frigidaire. Avoir un four à la maison, avoir un moyen de locomotion. Qui c'est qui a tout ça? Qui a une voiture? Nous, on pense que toute l'Amérique a une voiture. Pas tout le monde vient d'Amérique. Donc, si on rajoute que ça, on est à Torah, et on est Shomer Shabbat, et on va à la choule, et on a un gars qui nous dit bonjour, et on a un gars qui est sympa avec nous. Qui c'est qui ça? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui arrive? Un jour, il y avait en tout cas, il y avait quelqu'un, une voisine à nous, elle a eu un problème. Alors, il y avait la protection de la jeunesse. Alors, elle est venue, alors j'ai fait rentrer chez moi à la maison. La madame, elle est rentrée à la maison. Elle m'a dit, vous attendiez quelqu'un? Je dis non. Elle me dit, pourquoi? Parce que votre maison est toujours rangée. Je lui dis oui. Elle dit, mais comme ça, vous laissez rentrer les gens chez vous? Je dis oui, ben ça va, la voisine a un problème, c'est pas grave. Elle dit, nous, ça n'existe pas, monsieur, qu'on fait rentrer quelqu'un chez nous. Je dis quoi? Elle dit, mais ça n'existe pas, monsieur, qu'on rentre. Et quoi, la maison toujours propre, comme ça, le souper. C'est des goïms. Travailleur protection de la jeunesse. Elle dit que faire rentrer des gens chez elle, jamais elle a fait rentrer quelqu'un chez elle. Jamais. Elle ne connaît pas. Ça n'existe pas. Pas pour être méchant. C'est quand qu'un goy te fait rentrer chez lui? Pour la fête de Noël, peut-être. C'est quoi que tu rentres comme ça chez les juifs, tu es invité, Shabbat, Sukkot? Qui c'est qui t'invite? C'est pas vrai. Nous, on appartient à un moufrar incroyable, qu'on vient, on peut venir, on peut parler, on nous donne, c'est incroyable, ça part chez moi là. Ubame shebara oto, me'ain ve'afet, v'shachem marsor. Dieu de quoi il t'a créé? De la poussière de la terre. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a tout donné. Kesheu zakouk, ve'nisra dvarim, shebaem talui kiyumo. Et combien l'homme, il a besoin, il est dépendant de choses pour pouvoir vivre. Ve'en biado lagia alehem, elahim u meyaget atzmo. Est-ce que l'homme, il peut manger, il va rester à la maison, tu sors pas dehors, tu vas crever de faim. Tu te laves pas, tu ouvres pas le robinet, tu vas pourrir, tu vas tomber malade. Tout ce que tu as besoin de travailler pour. Asher kol ze merachme aborei barach el adam. Tout ça, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Que tu as une paire de chaussures sur ton pied, que tu as un pantalon, que tu as un taillé de katane, que tu as une chemise, que tu as un manteau, que tu as une kippa, tu as une paire de lunettes. Tout dans la vie, c'est des choses qu'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, moi j'aurais dit toujours une kippa, c'est rien. Mais trouver une bonne kippa, c'est pas facile. C'est une kippa qui te marche, qui te rentre dans la tête, c'est pas... des fois tu vas au magasin pendant que tu as une nouvelle kippa, 2 heures tu es là, pas celle-là, elle est trop grande. Pourtant elles ont tous la même taille, le même numéro. Mais une qui te rentre, c'est une kippa. Ça demande donc acheter quelque chose que tu as besoin, c'est pas facile. Prends une période qu'elle te va, que la vision elle est parfaite. Ça peut prendre des semaines jusqu'à que je me crée des yeux. Bing, tu vois que tu as barche mon laad qui sont parfaits. Veyavin she'en bekocho la'azor la'atzmo. L'homme il doit comprendre qu'en vérité il peut rien faire sans le bon Dieu. Veyakir ha'idekar et ha'chesed she'Hashem oseh imo tamid. L'homme, il doit comprendre chaque chose qui arrive, la lumière, la voiture, le manger, le boire, le dormir, chaque détail que tu as, combien Akadosh Baruch Hu par jour, il a été mitrased avec nous. Combien de fois dans la vie on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais ce que tu vois, c'est que 1/1000 de combien Behemet Akadosh Baruch Hu est bon avec toi. Vidbak bechol et ou bechol matzav ba'avodat ha'el. Et l'homme, il doit être en constance, en connexion avec Dieu. Asher le ma'ana nivra. Ça c'est la phrase magique d'aujourd'hui. Que l'homme, il doit jamais oublier la raison pourquoi il a été créé. On sait la première raison, et tout le Ramchal, le Meset Sharim, premier péré qui demande c'est quoi la raison pourquoi l'homme il a été créé? L'homme il n'est pas créé ni pour du sushi, ni pour de la pizza, ni pour jouer au tennis. C'est pas ça. Hachem il a créé Ivan Lendl et McEnroe pour jouer au tennis. Ça, Baruch Hachem, ils ont créé. Kshbochou il a créé Djokovic pour jouer au tennis. Hachem il a créé Platini pour jouer au football. Pourquoi il t'a créé à toi? Il n'a pas été créé à toi. Kshbochou il a créé une seule et unique raison. Pour que l'homme il soit Oved Hashem.
que l'homme, il a Eiser Hakadosh Baruchu. Ça, c'est la raison. On doit savoir, je me lève le matin, je me couche le soir. Une seule chose que je me demander, est-ce que j'ai fait le Ratzon d'Akadosh Baruchu ou pas? Maintenant, c'est étudier, c'est manger, c'est travailler, c'est faire Kibud Avahem, c'est faire chaque chose que je dois faire avec honnêteté. Nasata, Matata Be'emuna. T'as aux toilettes, t'as fait Hachayatzar, t'as fait Ratzon Hashem. Tu t'es lavé, tu fais des chilat, t'as fait tes filines, t'as fait une mitzvah. T'as mangé, t'as fait une mitzvah. Chaque chose, les man akadosh baruch hu. Ouais, bechol derachecha daeu. L'homme, dans chaque chose, il doit savoir, est-ce que j'ai fait le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu pour moi, ma journée? Est-ce que ma journée, elle est partie Sarah, ou ma journée, elle est partie en avancement? Veikabel avurze et sechar haolam haba. Et pour ça, tu vas avoir un sachar. Kasher kadvu binyanze beshar abechina, comme on a déjà vu. Kasher yachshov itbonen ha'adam bechol dvarim halalu. Quand l'homme, il va réfléchir. Et ça, c'est généralement aujourd'hui le monde, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on réfléchit. Le monde veut nous bombarder, que nous-mêmes, on ne se pose pas la question qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, l'important, c'est pas ce que tu veux, c'est qu'est-ce que l'autre il veut, qu'est-ce que le voisin il veut. Qu'est-ce que monsieur Dior il veut? Qu'est-ce que monsieur Saint-Laurent il veut? Qu'est-ce que monsieur Armani il veut? Toi, pas important. Personne ne s'arrête. Qu'est-ce que je veux? Parce que qu'est-ce que tu veux, c'est compliqué. Alors la société, elle veut que tu réfléchisses pas. Mais en vérité, dans la vie, il faut s'arrêter une question. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que moi, je veux faire partie du mouton de Panure? Est-ce que je veux faire comme tout le monde? Est-ce que j'ai envie de m'arrêter? Est-ce que je veux servir à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Dans plusieurs cours, chez les enfants, chez les adolescents, souvent je me demande cette question, qu'est-ce que vous voulez? 99,9% des enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils disent, mais je ne sais pas, Rabbi, qu'est-ce que je veux? C'est qu'est-ce que ma mère, elle veut? Qu'est-ce que j'ai du plaisir? Oublie le plaisir. Qu'est-ce que toi, tu veux? Mais moi, jamais posé cette question. 99,9% des enfants n'ont jamais été posés cette question. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que toi, tu veux? Mitzad echad bidua tabore. L'homme, il doit réfléchir à la grandeur de Dieu. Vetovatov la Adam. Et l'homme, il doit penser à tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Ou mitzad sheni be'afsi u'ta'ada. L'homme, il doit voir à combien l'homme, il est rien. Comment tu es rien? Un petit ongle qui se casse. Je vous ai dit l'autre jour, un petit bout de peau sur mon doigt, il s'est fait. Pendant une semaine, chaque jour, je touchais, aïe, aïe, aïe. Et bon, non, un petit doigt, t'en as 10. Un petit doigt et un petit bobo, t'es coincé pendant une semaine. Az yavina adam et chovato, kalpe aboré barach. Le Chafetz Chaim, il a dit que où est-ce que l'homme il doit prendre du temps dans sa tefila? C'est dans Modim. Quand on dit Modim anachnulach, l'homme il doit s'arrêter, dire merci à Dieu de quoi? Pourquoi aujourd'hui tu as dit merci à Dieu? Pourquoi? Tu dis 3 fois par jour merci Dieu. De quoi tu dis merci Hachem? De quoi? Merci Hachem que tu vis. Merci Hachem que j'ai un père. Merci Hachem que j'ai une mère. Merci Hachem que j'ai une femme. Merci que j'ai des enfants. Merci que j'ai une Torah. Merci que j'ai une yeshiva. Merci Hachem que je peux la Torah. Merci à Kadosh Baruch Hu qui me laisse dire son nom. Merci à Kadosh Baruch Hu que je peux vivre. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'il y a tellement de gens qui m'aident. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'il y a tellement de personnes qui pensent à moi. Il y a des gens dans le monde, leur vie elle peut passer sans qu'un il les appelle. Je t'abbarre chez nous, on va à tes filles-là. Déjà, t'es dit, bonjour, monsieur Rabbin, comment allez-vous? C'est bien ce matin? Je t'abbarre chez moi là, c'est incroyable. 10 juifs qui sont ensemble, qui prient Amen, Yeshem, Rabbah. Je t'abbarre chez moi là. Pense à ça. Kama alav lavod oto, venira mimenu. Et combien l'homme, il doit servir Dieu, de le craindre. Ou les shabech, ou les odot, ou la lotamid. À chaque chose de notre vie, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. L'homme, il ne faut pas qu'il pense une seconde qu'il n'y a pas pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas. Il y a mon ami Yossi Abramchi qui m'a dit qu'à New York, il y a quelques années, il y a une madame, elle était la seule rescapée d'Auschwitz de toute sa famille. La seule. C'est la seule personne qui était rescapée d'Auschwitz. Et toute sa famille est morte. Et elle a eu 15 enfants.
Et chaque enfant, ils ont eu 15 enfants. Et l'année dernière, elle a fêté son 110e anniversaire à New York. Je ne sais pas où, en Yerushalayim, je ne sais pas trop. Et il m'a dit qu'il y avait des milliers de personnes. Elle a passé 3 heures à serrer la main rien que de ses enfants et de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Je lui ai dit Mazatov, mamie, Mazatov. Ça a duré 3 heures. Est-ce que quelqu'un y réfléchit? Une personne. Kadosh Baruch Hu, tout ça. Bémet, c'est ça notre vie. On ne le voit pas. Avalzeo Achaim. Il y a aujourd'hui, ce Shabbat, je ne sais pas si vous savez, il y a eu en Eretz Israël un monsieur qui a eu un enfant après 34 ans de mariage. 34 ans de mariage. À Kadosh Baruch Hu. Il y a eu ce Shabbat, cette semaine, il y a eu 2 grands miracles. Un grand rave qui a eu, je pense, le genre du Ramour de Bobov, qui a eu après 34 ans de mariage. Il y a eu un jeune qui était 16 ans sans enfant. Il a eu le même jour un enfant. Kadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes du ciel pour eux le même jour. Ils ont accouché. Tabar Shemolahad. 34 ans. Ouais, elle avait la madame, 52 ans elle a eu quand elle a accouché. Naturel. Un miracle. 52 ans. Tabar Shemolahad qui est arrivé. Kadosh Baruch Hu, Bechazdo Itbarach. Ouais, l'homme il doit avoir. Nous on a un enfant, on comprend même pas. On comprend pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour un monsieur, fils de millionnaire, Teisha de Ponyovitch. Et il s'est marié. Et 1 an après, il a eu un petit bébé. Alors il est parti voir le Rav Shach. Et il lui a dit, voilà Rabbi, ma femme elle a accouché. Et je voulais vous dire. Alors, le Rav il lui a dit, est-ce que tu vas faire une grande brite? Il a dit, non Rabbi, une petite chose. Pourquoi faire une grande brite? Alors il lui a dit, tu sais, juste avant toi, il y avait un monsieur qui vient de me dire qu'il n'avait pas d'enfant. Et ce monsieur, il n'a eu pas d'enfant pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il a prié au Kotel, chez les Avot, il a fait tout Eretz Israël, tous les Rabbanim, tous les Ségoulotes. Mais Kadosh Baruch Hu, pendant 20 ans, il a fait souffrir. Mais Kadosh Baruch Hu, il a un bébé aujourd'hui. Il va faire un Brit Mila à tout casser. Il dit, lui, qui a souffert pendant 20 ans, lui, il doit faire une grande Brit Mila. Mais toi, tu n'as pas souffert, tu t'es marié, tu as eu un petit bébé, tout va bien, tu ne vas pas remercier Hachem comme il faut. Et ce n'est pas l'inverse qui devrait arriver. Celui qui a souffert pendant 20 ans, un petit Brit Mila, après tout, le bon Dieu l'a fait souffrir. Mais celui qui n'a jamais souffert, c'est pas à lui à remercier Kadosh Baruch Hu comme il faut. Alors il a fait un énorme Brit Mila. Dans le Brit Mila, il a dit, Rabotai, je fais une grande Brit Mila, pas pour éclater la galerie, mais pour remercier Akadosh Baruch Hu que je n'ai pas souffert. Pour que je remercie Boré Olam, que ma femme et moi, on n'a pas attendu 20 ans pour avoir un enfant. On a eu Baruch Hashem, mon père il a de l'argent, alors on remercie Hashem comme il se doit. Pourquoi on ne pas remercier Hashem comme il faut? L'homme, souvent, il y a un proverbe en arabe qui dit, la Marie, elle est belle seulement quand elle est partie. Souvent, l'homme, il n'apprécie pas ce qu'il a, seulement quand on lui enlève. L'homme, il a un problème de santé. Pourquoi attendre pour pouvoir remercier Hachem? Remercions Akadosh Baruch Hu depuis maintenant pour tout le temps qui nous a fait. Qu'on sait que Hachem nous a donné. À combien on doit remercier? כמה עליו להכיר טובה ולהודות ולשבח לבורא יתברך הטובות שהוא עושה עמו בחולת. Il dit si juste un homme, il va remercier son ami pour le petit service qu'il va lui faire. À combien nous on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur des milliards de tovot en permanence sans jamais s'arrêter. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.